Alors, donc on reprend. J'étais en train de proposer donc l'exercice 12 de le faire avec, donc pas avec la console ici, mais donc en ligne avec l'éditeur. Donc on va définir une fonction. Alors on va l'appeler exo12. Et comme les fonctions mathématiques, elles ouvrent et ferment des parenthèses, on verra ce qu'on va y mettre dedans. Et ensuite, on met deux points comme un peu dans les dictionnaires, quand on définit un mot, vous avez généralement le nom du mot, deux points, puis nom masculin, adjectif, ce genre de choses. Donc c'est les deux points de la définition. On les retrouve en mathématiques d'ailleurs avec f, deux points, x flèche, x carré par exemple. Et vous remarquez que quand je vais à la ligne, il y a une indentation. Alors une indentation, c'est cet espace-là. Alors généralement c'est 4 espaces, c'est une tabulation. Ça peut être modifié dans les éditeurs, mais il y a toujours une tabulation entre les deux. Donc vous appuyez sur la touche Tab en haut à gauche, à côté de verrouillage majuscule. Là. Et sinon c'est fait automatiquement normalement. Alors, ici on va créer un petit programme qui va prendre deux arguments qu'on va appeler euh, ben, A et B. Je vais prendre deux nombres. Ces nombres A et B, ça sera mon 2 et mon 5 de tout à l'heure. Et j'aimerais qu'il me retourne ce calcul. Je vais faire return A plus B. Donc vous voyez, je reprends la même structure que là. D'ailleurs, je pourrais faire un copier-coller. Je vais réécrire. A plus B plus la racine carrée de A au carré plus B au carré. Et je ferme, et la parenthèse est fermée automatiquement, c'est magique. Et puis c'est tout, voilà mon programme. Donc si je fais un petit run, il a compilé. Ça veut dire qu'il a intégré cette nouvelle fonction que je viens de programmer dans la suite de toutes les fonctions qui existent. Vous verrez qu'il y en existe beaucoup. Par exemple, SQRT, c'est une fonction. Je viens de découvrir une nouvelle, enfin d'en inventer une nouvelle. Et maintenant, si je mets 2 et 5, il y a un souci, évidemment. Ah oui, encore une fois, il faut faire from mat import. Il faut que je le refasse à chaque fois. D'ailleurs, non. Non, c'est pas grave. Il faut pas que je le fasse à chaque fois. Il faut que j'aille ici et il faut que je l'écrive d'entrée de jeu. Voilà, comme ça, ça sera dans la mémoire directement. J'aurai pas besoin de l'écrire moi-même normalement. Donc Exo12 avec 2 et 5. Et maintenant Exo12 avec 3 et 7. Donc, vous voyez l'intérêt de l'éditeur, c'est qu'on peut fabriquer une espèce de petit catalogue qui évite de réécrire tout un tas de choses pénibles à la main. Alors là, il n'y a qu'une seule ligne de commande, hein. Vous voyez qu'elle est quand même pas longue. Par contre, il y a celle-ci qui est intéressante parce que ça m'évite de l'écrire à chaque fois. Et puis, voilà, je vais donner un petit nom et je peux m'en servir maintenant dans d'autres exercices. En fait, ça me donne le périmètre d'un triangle de côté, tatati tatata. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, c'est modifier un tout petit peu périmètre d'un triangle rectangle de côté A. Alors, A et B. Je l'ai juste un tout petit peu modifié. Maintenant, mon Exo12. Ah oui, l'historique est perdu. Ce que vous entendez comme bruit, c'est que j'appuie vers le haut et le bas, mais il n'y a pas d'historique. Donc Exo12, 2 et 3. Il m'affiche rien. Ah oui, j'ai oublié la virgule. Donc vous voyez, il m'a affiché print, il m'a affiché une ligne de commentaire. Périmètre d'un triangle rectangle de côté A et B. Alors j'ai pas précisé que c'était les côtés de l'angle droit, on va pas faire non plus trop complexe. Voilà, bon, c'était un petit exercice sans prétention. Mais qui permet de... Vous voyez, on commence déjà à avoir une espèce de retour utilisateur, donc on appelle ça user-friendly, c'est-à-dire on peut avoir des choses intéressantes. Par exemple, A et B peuvent être remplacés par les valeurs qu'on a mis ici. On pourrait très bien mettre le 2 et le 5 que j'ai rentré en argument, pourrait très bien rentrer dans la phrase elle-même. On peut les inclure, vous verrez ça plus tard. C'est assez intéressant. Voilà pour l'exercice 12. Alors, on va aller voir enfin l'exercice 13. Comprendre un programme. Donc on considère le programme ci contre.
Donc vous avez le système de hashtag, donc de dièse là, qui correspond à des commentaires qui ne sont pas traités dans la formule. Donc ce qu'on va faire, on va les intégrer. Donc, je vais mettre ça d'un côté et ça de l'autre. Tac. Comme ça on va pouvoir l'écrire. Ok. Donc on va écrire ce petit bout de programme dans l'éditeur. Donc on va lui donner un nom. Ouais, bon, on va le faire dans la console. On va le faire dans la console. Donc le dièse, la hashtag c'est AltGR3. Donc trouver la formule. Donc vous voyez qu'il ne se passe rien. X égale 12, point virgule, Y égale 7, ce sont deux commandes en une seule pour éviter d'écrire deux fois. U égale X plus Y, puis V égale X puissance 2 point moins ah oui, Y puissance 2 et W égale V % U, donc c'est la division euclidienne. J'ai pas mis les commentaires en fait, je m'embête pas. Alors, quelle valeur obtient-on pour W dans la console? On va essayer de suivre le mouvement. X et Y sont affectés, donc U c'est la somme 19, V c'est, alors d'ailleurs on peut vérifier, U c'est 19, V c'est le carré de l'un plus le carré de moins le carré de l'autre, donc ça fait, alors si vous vous rappelez bien les identités remarquables, ça fait x2 moins y2 qui est égal à x moins y, facteur de x plus y. Donc vous avez en fait 12 moins 7, facteur de 12 plus 7, le fameux u. Donc ici x plus y ça c'est u. Et vous avez x moins y qui vaut 12 moins 7, 5. Donc dans la dernière question, donc v doit valoir, j'ai dit 12 plus 7, facteur de 12 moins 7, donc 5 fois 9, 45. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, 19 fois 5, pardon. 19 fois 5, donc 95, oui. Et ce qui nous intéresse à la fin, c'est W égale V % U. En fait, c'est la division euclidienne de V par U. Mais je vous ai montré à l'instant que x carré moins y carré, c'est x moins y, facteur de x plus y. Et x plus y, c'est U. Donc c'est x fois... c'est U fois x moins y. Donc il va rester 5 normalement. Donc non, c'est 5, c'est le quotient. Donc il va rester 0 parce que c'est divisible. Donc W 0. Voilà. Donc si on reprend, W c'est en fait x moins y, facteur de x plus y. Et donc x plus y c'est U. Donc quand on fait la division de W par U, on trouve 0 pour la partie reste. Et si je fais la division décimale, bah oui, je suis bête, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est 95. Voilà, c'est 95 division par U qui donne 5 parce qu'il y a 5 fois U, 5 fois 19. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la division euclidienne et donc le reste qui cette fois vaut 0. Alors, quelle valeur obtient-on pour W? Donc on a obtenu W égale 0, c'est le reste de la division euclidienne. Si je modifie les premières lignes, donc là idéalement on aurait fait un petit programme avec 3 et 1, quelle valeur obtient-on pour W? Et donc j'ai commencé par l'explication avec la question 3 de x carré moins y carré pour la factorisation. Donc comment faire un petit programme? Est-ce qu'on a envie de faire un petit programme? Oui. Définition exo 13. Il a deux arguments, cette fois on va les appeler x et y, mais on pourrait très bien les appeler a et b, ça change rien. Et donc on va directement faire un return. Non, on va reprendre un peu la même chose. U égale x plus y. V égale x
puissance 2 moins y puissance 2 et w égale v division euclidienne par u, et on fait enfin un return de w. Donc si je lance ça, quand je fais exo 13 avec 12 et 7, on obtient 0. Et si je fais la même chose avec 3 et 1, ben on obtient 0. En fait, on obtiendra toujours 0. Alors à condition de mettre des nombres entiers, puisque si je mets autre chose que des nombres entiers, la division euclidienne risque de poser problème. Essayons par exemple avec 3,2. Et vous voyez que ça fait des choses bizarres, puisque le reste de la division euclidienne n'a plus de sens ici. Vous avez malgré tout des divisions qui sont opérées, donc elles remplacent la division euclidienne par une division tout court. Mais bon, évidemment, ça fonctionne plus. C'est assez dépendant de la nature des nombres. Ici, normalement, on devrait pouvoir avoir un message d'erreur. On peut le faire en bloquant le fait de mettre des nombres autres que des nombres entiers. Donc ici, j'ai des flottants. On a vu ça, je crois, les types de nombres. Le type de 0,84. Voilà, donc il faut peut-être que je le mette entre parenthèses. Voilà, vous voyez que c'est un nombre flottant, alors que le type du nombre 5, c'est un nombre entier, int pour integer. Mais on casse les chaînes trop longues. Par contre, notez bien que si je mets 5.0, il est considéré maintenant comme un nombre flottant. Il fait partie de la famille des flottants. Et enfin, si je mets papa de tout à l'heure, vous voyez que c'est str pour string, qui veut dire chaîne de caractères. Voilà, bon, on en a beaucoup dit pour ce matin. Je vous donne les 2 pages suivantes à faire pour mardi prochain. Et navré de l'interruption, c'était ma fille qui rentrait de l'école. Vous aurez des informations, j'imagine, bientôt pour l'organisation, probablement, peut-être, à partir de jeudi, si c'est possible de le mettre en place, mais je crois qu'on aura des nouvelles informations du ministère entre aujourd'hui et demain. Il y a des conseils de défense hebdomadaires. Donc l'administration ne sait pas quand va être mis en place le nouveau fonctionnement et dans quelle mesure il pourra être mis en place, etc. Donc vous aurez des informations très rapidement. Et donc, de toute façon, pas de mise en place avant jeudi de toute manière. Voilà, bonne journée. Et je vous donne donc le travail pour mardi prochain en algorithmique.